Une feinte. Le tir. But. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé ou sur place, au Centre Bell, c'est la grande question, mais il y a plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey qui commencent à avoir un peu de difficulté à attirer les foules en ce début de saison. Est-ce que c'est uniquement symptomatique du contexte économique ou est-ce que les causes sont plus profondes? On va tenter d'y voir plus clair avec Ray Lalonde ce soir, expert en marketing du sport. Bonsoir, M. Lalonde. Bonsoir. Donc, le Canadien, on voyait des images, là, disputer son 7e match de la saison au Centre Bell. C'était contre les Blue Jackets. Ça s'est bien terminé avec une victoire. On a un début de saison décent. Hein? Les attentes n'étaient pas très élevées. Au-delà des attentes. Ça se passe bien. Est-ce que ça se reflète sur l'achalandage? Disons que les Canadiens, c'est pas une exception, mais parmi une demi-douzaine d'équipes qui ont un bassin de partisans assez profond là, pour pouvoir gérer un peu les tempêtes économiques. Oui. Donc, on augmente les prix parce qu'on sait que même s'il y en a plusieurs qui vont être exclus, il y en a toujours d'autres derrière. Donc, la demande est toujours là. Ça n'a jamais fait peur aux Canadiens en termes de ralentir la hausse de prix, par exemple. Là où on le voit généralement, c'est en janvier. Parce que si l'équipe ne performe pas au cours des prochains mois, puis on arrive en janvier, puis le mois de janvier est dur économiquement pour tout le monde, puis que là, on n'est pas du tout près des séries au classement, là, on remarque au Centre Bell une baisse de l'intérêt. Non seulement sur les billets disponibles quotidiennement, que les gens font le choix d'acheter ou non, mais même les détenteurs de billets déjà se présentent moins souvent au match. Donc, mais les équipes générales, là, moyennes, dans des petits marchés non traditionnels aux États-Unis, eux sont affectés. Oui, c'est ça. Hein? La patience est beaucoup moins longue. Il y a des équipes qui ont pas mal plus de difficultés, même au Canada. Là, les Jets de Winnipeg, à Ottawa, c'est pas facile non plus. C'est sûr que la performance des joueurs de l'équipe, ça a toujours une incidence. Mais quand on parle de raisons plus profondes, il y a les coûts, l'inflation. À quel point ça a un impact sur l'achalandage? Moi, je vous dirais que le premier facteur, d'abord et avant tout, en étant très objectif, c'est quand ton équipe gagne, c'est certain que tu es plus motivé, incité à y aller. Peu importe le sport. Mais c'est difficile de gagner tous les matchs. Il y a beaucoup de parité dans le sport, ce qui fait en sorte que tu as une chance d'avoir un bon match, mais tu as aussi une chance de perdre le match. Ça, c'est des circonstances qu'on ne contrôle pas comme gestionnaire d'équipe. Ce qu'on contrôle, par exemple, c'est l'expérience. Alors, le deuxième ingrédient le plus important dans la recette, c'est l'expérience. Parce que les amphithéâtres de hockey sont des centres de divertissement. On va là pour se divertir. Oui, on veut voir le hockey, c'est notre sport national. Mais on vous sortie. Ben oui, c'est comme j'ai 10 restaurants, lequel que je choisis, celui que j'aime, qui me sert le mieux, meilleur service, meilleure bouffe, c'est celui-là probablement que je vais retourner. S'il y a quelque chose qu'on aime moins faire, on y va pas. Alors, si je suis pas diverti, à point, si j'en ai pas pour mon argent dans les éléments que je peux contrôler, la présentation du match, l'hymne national, les couleurs, la musique, l'audio, la technologie, les entractes, et ainsi de suite. Si j'en ai pas pour mon argent, je vais faire un choix peut-être différent la prochaine fois à cause du coût. Oui, mais le coût augmente, hein, M. Lalonde. Là, on avait des chiffres aujourd'hui qu'on a sortis. Là, on dit prix moyen du billet pour un match du Canadien, prix moyen, évidemment, là, 143 $ l'an dernier. C'est plus cher que dans bien d'autres clubs. Vous nous expliquez un peu pourquoi. Mais quand on en veut pour notre argent, plus on paie cher, plus on en veut. Il y a une limite jusqu'à un certain point à ce que les gens sont prêts à payer. Non, est-ce que c'est trop cher? C'est trop cher. Il y a une limite, mais c'est pas encore inaccessible. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui achètent. Donc, dans n'importe quel business, tant que les gens achètent, il y a des raisons pourquoi les gens achètent des iPhones à 1 500 $. Il y a des raisons pourquoi les gens sont allés voir Taylor Swift en concert l'été dernier dans des stades de football à 4 000 $ le billet. Puis il y a des raisons pourquoi on achète des Air Jordan à 1 000 $ la paire. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des choses impérativement qu'on va acheter coûte que coûte. Le hockey n'est pas là. Mais le hockey arrive proche de l'élastique au maximum. Donc, il va falloir que les équipes de sport soient prudentes parce qu'on a d'autres choix. Même rester à la maison, regarder un match à la télé, c'est quand même une bonne expérience. Fait que si j'arrive pas à vraiment supplanter l'expérience télévisuelle à la maison avec l'expérience en direct, je vais perdre mes consommateurs. Donc, vous nous dites que, de manière générale, on est quand même en mesure de vendre des billets. Est-ce qu'on vend quand même autant de billets de saison, les loges corporatives, ou est-ce qu'on achète davantage de billets à la pièce? On y va moins souvent, mais pour une bonne expérience, une fois de temps en temps. C'est vrai. Il y a moins de loges de vendues qu'auparavant. Ça coûte très cher, des loges. C'est des centaines de milliers de dollars. C'est comme acheter une maison à chaque année. Parce qu'en plus, tu invites les gens puis tu payes la facture à chaque soir, puis tu as 41 matchs à domicile. Ça peut te coûter 2 000 – 3 000 $ par occasion, par soir, en plus du prix de la loge. Les billets de saison, moins populaires dans le sport en général. Pourquoi? Parce qu'on est moins engagé à long terme. On a moins de patience, on a moins le temps, on a trop de choix. Donc, on préfère payer plus cher
à la carte, même sur le marché de revente, Oui. où le prix est 2-3 fois plus cher, mais au moins on choisit le match qu'on veut, contre l'adversaire qu'on veut, le jour qu'on veut. Donc, on sacrifie un peu pour le coût du match, mais on n'a pas besoin d'absorber les mauvais matchs avec des équipes moins désirables. Il y a le coût du billet, il y a l'expérience. Et dans cette expérience, il y a évidemment pas que la partie sportive, il y a tout ce qui l'entoure. Tout à fait. Et la nourriture, les boissons, entre autres. Et à ce chapitre-là, on a l'impression que c'est très cher quand on nous vend une bouteille d'eau 5 quand on nous vend une canette de bière 15 Est-ce que là, c'est encore trop cher? Bien, moi, je trouve que c'est personnellement abusif là, ce que les équipes professionnelles font avec les partisans parce qu'ils sont captifs. On les détient comme attachés dans un centre. Fait que là, 5,75 pour une bouteille d'eau, 16,50 pour une bière, 7 pour du popcorn qui va t'en coûter 14 sous pour manufacturer, pour produire. Faut être réaliste aussi. Ça, là, c'est le fléau que les équipes n'arrivent pas encore à comprendre. C'est que tu peux offrir un bon spectacle, un bon match, tu peux même avoir un bel amphithéâtre, mais si tu irrites les gens à tel point à cause des prix des concessions alimentaires, ça va ruiner leur expérience, puis c'est suffisant pour qu'ils disent « on ne retourne pas ». C'est un peu comme ça dans le monde du cinéma. Oui. Le cinéma était excellent, confortable, la salle, l'audio, mais tu arrives pour t'acheter un popcorn puis une boisson, puis tu es rendu à 15 pour 2 items. Ça, c'est dangereux. Est-ce que c'est comme ça partout dans la Ligue? Généralement, dans le sport, c'est comme ça, mais il y a une dizaine d'équipes dans le sport. Je pense toujours aux Falcons d'Atlanta dans la NFL qui sont revenus dans le temps avec des prix des années 70-80 comme 2,50 pour un hot dog, 4 pour une bière, des prix ridiculement bas parce que le propriétaire s'est engagé à absorber, lui, le manque à gagner. Mais comme ça, les gens ne se plaignent pas que le billet même coûte cher. Il réussit à garder les gens heureux, sachant qu'il ne va pas les extorper là, avec le prix des concessions alimentaires. Ça me semble, ça, une excellente suggestion qui pourrait être répétée ailleurs, dans le reste des ligues sportives. Monsieur Lalonde, on doit malheureusement s'arrêter là. Toujours très clair et très apprécié. Merci pour votre passage. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.